stationnement, vaste sujet qui généralement intéresse les foules, voire plus. Euh, donc effectivement, je vais vous présenter différentes petites choses. Alors, je suis très bavarde, j'ai énormément de slides, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, bon, au bout d'un moment, je crois que je me ferai rattraper à la culotte, mais bon. Donc, vous présenter un petit peu, on va dire, l'endroit où nous sommes, comment La Rochelle fonctionne, et puis ce qu'on a mis en place, et en fonction de la politique stratégique de mobilité. Donc effectivement, alors juste pour faire un clin d'œil à mon voisin, donc La Rochelle, on est comme Fécamp. Du 20 au 23 juin, nous avons les fêtes maritimes avec des vieux gréments, etc. Ville historique, petite rue, étroite, enfin les mêmes problématiques. Voilà. Bon, on est un petit peu plus gros, mais bon, on a exactement les mêmes problématiques. Et tourné sur la mer, donc ce qui complique encore plus. Donc effectivement, une ville en mouvement où on a développé pas mal de choses depuis un certain nombre d'années, notamment dès les années 70. Puisque La Rochelle, en fait, on a commencé avec les fameux petits vélos jaunes de Michel Crépeau à l'époque, qui ensuite a été ministre notamment de l'Environnement. Où les petits vélos, en fait, ils étaient simplement posés sur le bord d'un mur. Et puis, donc, on en a retrouvé jusqu'à Berlin, etc. C'était le premier vélo partagé. Bon, vous avez là toute une frise de tout ce qu'on a fait, du véhicule autonome, donc la fameuse journée sans voiture, les bateaux également. On a toute une série de bateaux, de navettes qui font tout un réseau de bus. Enfin bon, les rues piétonnes, première ville au niveau des rues piétonnes. Donc voilà, donc on a, on va dire, un passé assez riche. Le territoire, donc vous voyez, en bleu, donc c'est le territoire de l'agglomération. Donc on représente, il y a à peu près donc maintenant 13 000 entreprises, 66 000 salariés. On est une agglo de 170-180 000 habitants avec 28 communes. La ville-centre en faisant 80 000. Besoin de déplacement. En fait, La Rochelle s'est engagée dans un territoire, La Rochelle territoire zéro carbone, à horizon 2040. Donc l'objectif, c'est d'obtenir en fait une neutralité carbone d'ici 2040. Alors on n'est pas seul sur le territoire, on a l'université, le grand port maritime, etc. Et on a quand même 600 000 déplacements qui sont faits. Donc effectivement, et notamment 75% des déplacements font moins de 5 km. Donc l'objectif, effectivement, c'est de réduire. Donc effectivement, réduction des déplacements, généralisation des motorisations propres, tout ce qui est en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La Rochelle ville-centre, voilà. Moi aussi, j'ai mis une photo avec le port, les bateaux. Donc, on est passé en zone 30 maintenant en totalité. 80%, c'était il y a 2 ans. L'objectif, donc, n'est pas de supprimer la voiture en ville, mais bien de la laisser à sa juste place en fonction des besoins. On a fait une enquête déplacement ville moyenne en 2011. On en relance une donc l'année prochaine pour voir un petit peu les comportements. En 2011, on avait déjà quand même 5% de déplacement en bus, 7% à vélo, sachant que dans certains quartiers de La Rochelle, on était à 18% de vélo, donc ce qui est énorme, puisqu'on voit quand même que le poids de la mobilité, on est quand même à 27% dans les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du PLUI, nos parts modales 2021-2030, nos objectifs. J'imagine que tous ces documents seront disponibles pour l'ensemble des personnes. Donc, il y a des choses, je vais passer très vite. Vous n'hésiterez pas à me contacter si vous avez des questions après. La politique stratégique en fait de mobilité, nos objectifs, c'était donc d'avoir une attractivité des commerces rochelais, une zone touristique importante, mais d'atteindre nos objectifs LRTZC, La Rochelle Territoire Zéro Carbone. On a également le label Gold de la démarche Citergy. On voulait apaiser le cœur de ville, mais faire en sorte quand même que les gens puissent y accéder, développer les modes doux, les pistes cyclables. Voilà. Donc l'objectif, c'était d'avoir une cohérence au niveau du stationnement par rapport à ça. Donc, on a décidé d'y aller. Donc, on a lancé ça l'an dernier. On commence à voir le jour depuis le mois de juin l'an dernier.
Au mois de juillet l'an dernier, alors pendant 3 ans, on a fait des expérimentations de zones piétonnes, c'est-à-dire qu'on fermait le cœur de ville à la circulation les mercredis et samedis en juillet-août. Puis on a fait la même chose à Noël, et puis on a fait une enquête auprès du City Club, c'est l'association du commerçant avec qui on bosse. Et en fait, ils ont souhaité que ça devienne pérenne. Donc, au bout de 3 ans, eh ben, on a mis, donc c'est toute la partie orange qui est en photo. Donc, on a mis le cœur de ville en piéton. En bas, donc vous voyez un petit peu comment ça s'est passé. En Segway, donc on avait des services civiques dans le cadre d'un projet européen que le service stationnement a mené sur les échanges de bonnes pratiques pour justement aller vers les gens, leur expliquer comment ça se passait, etc. Et avec un objectif, un cœur de ville piéton, apaisé, mais également une extension de zone horodatée et des mises en enclos de parking gratuits en payant. Ça n'a pas été simple. Donc, la politique stationnement, donc l'ensemble des tarifs, tout avait été voté en 2016 en cohérence avec les parkings relais, puisque la ville a la compétence stationnement, l'agglo a la compétence mobilité, transport et donc parking relais, qui sont rattachés au bus. Intermodalité, tout à fait. Donc, on partait en fait sur un principe, ce que j'appelle la théorie de l'oignon. Vous avez le cœur de ville qui est très très cher. Au fur et à mesure où vous vous écartez, donc vous avez la zone orange chez nous qui est très chère, la zone verte un peu moins chère, les parkings de proximité encore moins chers et les PPUR gratuits. On est vraiment, plus vous allez dans le cœur de ville, plus vous allez payer cher. Voilà le stationnement jusqu'au 31 décembre 2023. C'était notre zone, la zone orange, la zone verte. Orange limité 2 heures, vert à la journée. Nous sommes en régie. Le maire y est très attaché, c'est-à-dire qu'en fait, on fait tout nous-mêmes avec nos petites mains. Donc, budget principal pour les ASVP, en fait, le contrôle de la voirie. On avait 2000 places, 14 ASVP, 2 zones. On gère également l'ensemble des parkings en régie. Donc, 8 parkings, c'est un budget annexe avec donc, des agents SIAP, puisqu'en fait, les agents sont présents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans un PC sécurité. Voilà. Les comptes commerçants, etc. 2024. Alors, avant, après. Donc, de 2100 places, on est passé à 4200. Voilà, donc on a doublé le nombre de redateurs et puis on a augmenté un petit peu le nombre d'ASVP pour les contrôles. Et au niveau des parkings, on va atteindre 12 parkings. Voilà. Donc il y a 10 ans, on en gérait 4. Aujourd'hui, on en gère 12, toujours en régie. Et avec, donc il a fallu s'équiper au fur et à mesure en termes de sécurité incendie, etc. dans les parkings. La politique, donc, ça fonctionne. Donc vous avez en orange et en vert qui était la voirie. Là, vous avez les parkings dits de proximité et de cœur de ville, où vous avez donc environ 4500 places. Et quand vous dézoomez, donc toujours les mêmes en bleu, et nos parkings relais, qui eux sont gratuits, avec des lignes, des voies dédiées en termes des TCSP du BHNS. Les évolutions technologiques, et si c'était à refaire, est-ce que nous le refaiserions ? 2014, passage au IPV, c'est-à-dire qu'avant, on avait des carnets à souche, ni plus ni moins. Donc, on est passé au passage au IPV, c'est-à-dire le boîtier pour scanner la plaque. Les applis mobiles également pour développer le nombre de paiements, faire en sorte que les gens payent spontanément leur stationnement. Le paiement NFC sur nos horodateurs. Là, c'est que la partie voirie dont je vous parle. Un logiciel abonné interfacé avec toutes les solutions de paiement. C'est-à-dire qu'on va traiter l'abonné du renseignement, de l'information, de la gestion de son abonnement qui est envoyé au serveur centralisé de façon à ce que les ASVP puissent interroger le serveur centralisé, savoir s'il a payé. Il n'y a plus rien sur le pare-brise. La loi de dépénalisation a été extrêmement chronophage. Il a fallu changer tous les horodateurs pour se mettre en conformité. Avant, on avait donc 30% de taux de paiement spontané. On est passé à 65% avec la dépénalisation. 12% de verbalisation en moins, ce qui veut dire que la politique de stationnement, le fait de renforcer le contrôle, clairement, ça fonctionne. Les gens, du coup, il y a de la rotation, puisque voilà. Mise en place d'un site internet de prise d'abonnement également pour que les gens ne se déplacent plus, puissent tout faire à distance. 2024, là, on va mettre en place un logiciel de régie
avec ce qu'on appelle un hub, un infocentre. L'ensemble de nos serveurs vont être interconnectés avec ce logiciel, puisqu'en fait, le stationnement a la plus grosse régie du département de Charente-Maritime. Et en 2024, tout logiquement, une solution LAPI, de façon à ce qu'il y ait un outil d'aide au contrôle. Et en fonction, les agents iront sur place pour vérifier et contrôler. L'API ? Lecture automatique de plaques d'immatriculation. Ça, c'est sur la voirie. Donc là, vous avez l'ensemble de notre architecture uniquement sur le non pénal, c'est-à-dire que sur les FPS, le contrôle des ASVP. Donc un serveur centralisé avec un serveur de droit. Et puis, vous avez toutes les briques qui viennent Ah oui, alors effectivement, il y a eu tout n'est pas en face des cases que vous m'aviez dit. Bon, ok. Parce que vous avez à la fois, effectivement, étant donné qu'on a tout conservé en régie, on a également tout ce qui va avoir trait aux demandes d'exonération, les fameux RAPO, recours administratif préalable obligatoire. On a tout à gérer en interne. Donc, en fait, on s'est équipé. On a une convention avec l'ANTAI, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, qui est l'État. Et donc, du coup, voilà, donc, notre logiciel abonné qui est interfacé, c'est assez complexe. Et donc, on a différentes briques au niveau du non pénal, mais nous avons également le pénal qui vient se greffer là-dessus, puisque les ASVP sont assermentés auprès du procureur pour également contrôler tout ce qui va être stationnement trottoir, passage piéton, convoyeur de fonds, PMR, etc. Rapidement, j'ai presque fini, les parkings. Donc là aussi, on a avancé pareil depuis 2014, donc paiement NFC sur toutes nos caisses de parking. On a mis en enclos progressivement des parkings qui étaient soit horodatés, de façon à avoir un taux de paiement à 100%, et non plus envoyer les ASVP pour contrôler, ce qui me permettait, moi, de redéployer les ASVP pour faire plus de contrôles sur des zones. On a fait également une aire automatisée de camping-car à Port-Neuf, parce que les camping-cars dans les rues étroites, c'est bien mignon, mais ça reste coincé parce que la giration n'est pas suffisante. Donc, du coup, maintenant, c'est interdiction. Une application, La Rochelle au bout des doigts, pour connaître en fait en temps réel le nombre de places disponibles dans les parkings. Alors ça, c'est top parce que du coup, les gens l'utilisent énormément. Et achètent du poisson. Comment ? Et achètent du poisson. Et achètent du poisson, puisque, manger du poisson rend plus intelligent, utiliser l'appli aussi. Donc ça, c'est une campagne qu'on a fait dans le cadre du projet européen avec les commerçants du cœur de ville, mais également avec les agents du service pour mettre en valeur le métier de l'ensemble des agents, y compris les agents de parking qui sont dans le souterrain, qui travaillent de nuit, que les gens ne voient pas, etc., pour valoriser en fait le travail des équipes. Logiciel abonné, ça dont je vous en ai parlé. Donc là, c'est pareil, toute la chaîne, ça va jusqu'au péager, puisqu'en fait, à partir de l'abonnement, tout est interfacé pour qu'ensuite, ça ouvre la barrière. Et si c'est pas payé au niveau facturation, la barrière, elle s'ouvre pas. Équipement donc de l'ensemble des parkings, de la lecture de plaques au niveau des barrières en entrée, et avec la technologie GoFast, à savoir pour éviter justement que les gens mettent du temps, c'est-à-dire à la sortie d'un spectacle, ça bouchonne ou choses comme ça. Les gens rentrent, lecture de plaques de leur véhicule, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Au moment de repartir, ils vont payer à la caisse avec leur ticket. Là, du coup, la caisse reconnaît la lecture de plaque qu'elle a payée. Donc, quand l'usager va se présenter à la barrière, elle va s'ouvrir toute seule. Donc après, moi, j'avais des gens qui m'appelaient « Voilà, je vous appelle parce que je suis sortie, je ne comprends pas, ça s'est ouvert tout seul. » Mais ne vous inquiétez pas, monsieur, vous avez payé. Bon, des comme ça, j'en ai pas beaucoup, je dois vous dire quand même. Création d'abris vélos également, on s'est mis à faire des abris vélos stationnement, ça peut paraître surprenant, parce que nos abonnés de nos souterrains qui venaient travailler et qui avaient des abonnements souhaitaient en fait circuler toute la journée à vélo. Donc on a mis des abris vélos sécurisés en surface, avec un principe de carte yellow au niveau de la carte multimodalité, au niveau des bus. Ils peuvent ouvrir, du coup, on a 13 abris vélos au total, et donc ils peuvent aller dans n'importe quel abri vélo. Des mini-parcs, nouvelle technologie en fait de parking avec lecture de plaques, il n'y a plus de tickets, il n'y a plus, On va également mettre une nouvelle technologie, je ne l'ai pas noté, avec QR code, là aussi pour qu'il n'y ait plus du tout de tickets. C'est pas moi. Et puis il me reste encore 2 minutes. 52 secondes. Ouais, non, ça va pas du tout ça. Donc le logiciel, donc le site internet également, parce que tout c'est valable également pour ça, les régies, là aussi.
Nouveau mini-parc en 2024. On va également récupérer la gestion d'un parking relais qui est en fait était trop proche pour être décemment appelé un parking relais. Donc même fonctionnement, puisqu'en fait, on avait fait en sorte que les P+R soient équipés de la même technologie que nos parkings. Et 2025, on a également la mise en enclos d'un parking qui est actuellement gratuit. Voilà. Le taux de fréquentation est en constante augmentation, contrairement aux commerçants qui nous disent qu'ils ne voient plus personne dans les rues. Et ben nous, on a des chiffres, comme vous, monsieur Adjoint-Maire. Et donc, en fait, on leur fait comprendre que les gens sont là de plus en plus souvent. On a des taux, hein, il n'y a pas de photo là-dessus. Après, s'ils ne vont pas dans leur commerce, on n'est pas responsable. Mais en tout cas, les gens sont là. L'infrastructure parking, donc là aussi, assez complexe au niveau donc, de tout notre matériel PAG. On a aussi la GTC, qui est la gestion technique centralisée. Je ne sais pas si... Voilà, avec les pompiers. Donc, on a effectivement tous nos agents sont SIAP, service sécurité, incendie, assistance aux personnes, le sprinklage dans les souterrains, etc. Enfin, grosse responsabilité pour les agents. Et puis voilà. Eh bien, on est dans les temps. Merci beaucoup. Merci Karen. On a balayé large, vite. Très bien. Je vous avais dit. C'était précis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question pour Karen Monnier? Oui. Si, elle a le droit. C'est pas votre collègue par hasard? Je Si. sais pas, je la connais pas. Merci. Merci Karen. Je voulais juste que tu nous parles un peu plus de l'open data sur les données des parkings. Mais c'est pas mon domaine, c'est le tien, ça. Ça sent un peu la question téléguidée. Non, mais n'importe quoi. Donc les données, dans ce cas-là, les données de stationnement sont effectivement publiées en open data sur la plateforme open data de La Rochelle. Tout à fait. Enfin, de l'Agglo, Ville Agglo. Voilà. Donc, quelle est la nature de ces données? Eh ben, en fait, tous nos prestataires ont ces données-là, c'est au niveau des serveurs. Mais Virginie vous en parlerait beaucoup mieux que moi, parce que moi, je suis sur la politique, je suis sur le financier, je suis sur la technologie. Mais bon, tout ce qui est un peu data, je dirais, c'est pas trop mon domaine. Mais effectivement, l'objectif, c'est de mettre à disposition l'ensemble de ces données. Alors, sachant qu'on est extrêmement réglementé par rapport au RGPD. Voilà, donc on a un DPO qui fait son job, qui vient nous voir régulièrement. On brasse énormément de données, plaques d'immatriculation, les cartes grises, les taxes foncières, pour les abonnés, tout ce qui est carte bleue. On gère énormément de données, donc on est extrêmement vigilant par rapport à ça. Et l'objectif, c'est d'ouvrir nos données pour qu'effectivement, elles servent au plus grand nombre. Avant qu'on ait l'application La Rochelle au bout des doigts, un habitant s'était servi déjà des données pour faire en fait le nombre de places disponibles en temps réel. Ça va également nous servir, avant l'été, on va mettre en place un jalonnement dynamique au niveau de nos parkings pour capter le plus en amont les touristes, de façon à les orienter au niveau des flux de circulation et faire en sorte justement qu'ils ne se retrouvent pas dans les bouchons, qu'ils aillent directement dans le bon parking. Le jour où on a un parking qui est complet, on le supprime du jalonnement dynamique, il n'apparaît plus et on oriente les gens. Et puis effectivement, on est là on est un service public. Donc, pour que les données, effectivement, appartiennent à chacun, quoi. En termes de réutilisation des données ouvertes sur les données de mobilité, est-ce qu'il y a des usages qui sont développés autour de la donnée ouverte? Énormément. Quand le jeu de données il est en panne, on se fait incendier tout de suite. Donc, c'est qu'il est très, très utilisé. D'accord. Et puis, on a comme objectif le MAS, le fameux MAS. Donc... Le fameux MAS. Alors, l'acronyme Mobilité as a Service. Voilà. La mobilité en tant que service. C'est ça. Et où effectivement, ça c'est plus la partie agglomération qui va développer cette partie-là en tant que régie au niveau transport, etc. Mais effectivement, il va falloir incrémenter l'ensemble des données, notamment stationnement. Il nous reste 2 minutes. Il y a une question. Oui. Voilà. Donc, vous avez tout internalisé. Est-ce que vous avez fait votre ratio entre si vous aviez externalisé en coût et ensuite, pour le MAS, c'est vous qui allez internaliser ou vous faites appel à un prestataire extérieur? Alors, pour le MAS, là, pour le coup, c'est vraiment l'agglo qui est pilote là-dessus. J'ai l'impression qu'en fait, ça va être fait par une entreprise extérieure, mais dans le cadre d'une CEMOP. C'est-à-dire qu'en fait, là, actuellement, nous avons une régie de transport plus une DSP. Les choses vont évoluer par une CEMOP et à ce moment-là, ça va être géré dans ce cadre-là. Nous, en fait, en interne, on s'est posé la question en fait d'une prestation au niveau des parkings.
parce qu'effectivement, on a une commission sécurité pour laquelle le SDIS vient et où on a des normes, des obligations à avoir en fonction des parkings en termes d'intervention incendie. Là, je suis rendue à 18 agents de parking, donc 14 en 3-8, 3 en journée plus la responsable, où effectivement, ça demande énormément de masse salariale, de formation, voilà. Mais on a une réactivité. Le maire est extrêmement attaché à la régie parce qu'on est autonome. C'est-à-dire, en gros, on fait ce qu'on veut. On a une demande n'importe quoi du cabinet du maire. Voilà, on intervient immédiatement. On est complètement... on n'est pas pieds et poings liés. Bon. Au niveau investissement, on est propriétaire. Donc maintenant, la question ne se pose pas. Donc c'est vrai que... Alors après, on a quand même 12 parkings à gérer. On est configuré pour. On a en projet un silo qui fera plus de 1000 places. Là, on se reposera la question. Parce que ça sera encore en plus. Mais pour l'instant, alors oui, il y a la masse salariale effectivement qui coûte cher. Mais après, on est relativement au niveau intervention, technologie, maintenance préventive curative, on est complètement autonome. Au niveau de nos prestats, on a des entretiens, des marchés, enfin voilà. Donc voilà.